C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation pour ce samedi, chers amis, samedi 15 mars 2025, c'est « Combien de livres contient la Bible selon la Bible ?» Combien de livres contient la Bible selon la Bible? Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Apocalypse 22, à partir de verset 16 à verset 19, qui nous dit, chers amis, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, chers amis, le titre de notre méditation, combien de livres contient la Bible selon la Bible? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit vienne nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, combien de livres contient la Bible selon la Bible? Si je t'ai posé une question, ça, qui ça nous t'a répondre et qui Jean, pour qui ça nous t'a répondre comme ça? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Pierre 3, le verset 15, il dit, sanctifie dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifie le Seigneur, sanctifie dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il dit sanctifie la parole de Dieu dans votre cœur pour capable toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Combien de livres contient la Bible d'après la Bible? Chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons dans un temps, chers amis, il y a une grande confusion religieuse sur la Bible, sur la parole de Dieu. Et si nous regardons le christianisme sans Christ, qui existe aujourd'hui, nous allons voir que il y a plusieurs Bibles. Il y a plusieurs Bibles ou bien il y a plusieurs... Donc s'il y a plusieurs Bibles, il dit plusieurs Bibles qui contiennent de livres, de nombre de livres différents. Il y a également, le livre, la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne a 81 livres. La Bible grecque orthodoxe a 75 livres. La Bible catholique contient 73 livres. La Bible protestante a 66 livres. La Bible syriaque a 61 livres. La Bible samaritaine a 5 livres. Donc, 5 livres. Donc, par rapport à différentes dénominations, chacune de ces groupes a leur propre Bible ou bien propre livre. Et à partir de là, chers amis, ça crée une sorte de confusion. Beaucoup de personnes ne savent pas combien de livres contient la Bible. Étant donné que généralement, il y a des religions qui se réclament du christianisme, voici d'où cette confusion est sortie. Catholiques et protestants n'ont pas le même canon des livres de l'Ancien Testament. La différence se trouve surtout dans l'Ancien Testament. On n'a pas le même canon de l'Ancien Testament. Les catholiques reconnaissent les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire des livres non canoniques.
Il dit deutéro-canoniques, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas dans le canon. Amenant ainsi le nombre de livres des catholiques entre 73 à 72, entre 72 et 73 livres. Selon qu'on considère ou non le livre de Lamentation, et ainsi de suite. Tandis que les protestants désignent au contraire comme apocryphes n'appartenant pas au canon ou reconnus comme des faux non inspirés de Dieu. Donc, des divergences existent également dans les livres orientaux. Livre oriental que nous avons, livre éthiopienne, la Bible éthiopienne qui gagne environ lui-même 81 livres, ainsi de suite. Et mes chers amis, les catholiques reconnaissent la plupart des livres contenus dans la Septante. Septante, c'était un livre qui a été fait, première traduction, après fait première compilation des livres de l'Ancien Testament, fixé en 270 avant Jésus-Christ, fixé avant Jésus-Christ, 270 avant Jésus-Christ, qui contenait les livres écrits en grec, ou dont seule la version grecque nous est parvenue. À partir de la Réforme protestante, Luther et par la suite les protestants n'ont retenu que les livres contenus dans le Tanakh. Livres contenus dans le Tanakh, chers amis, c'est la version Ancien Testament des Juifs. On appelle le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie, pour les Grecs, pour les Juifs, on l'appelle le Tanakh. Et c'est pourquoi, selon la Réforme protestante, lorsque Luther est venu avec la Réforme protestante, eh bien, Luther a considéré, pour lui, les livres que nous devons considérer, ce sont des livres qui est contenu dans le Tanakh, se fondant sur le principe donné par Jérôme, le traducteur de la Vulgate, de la Veritas Hebraica. Donc, chers amis, nous devons comprendre que, à partir de là, mais par rapport, quand ils vont faire dénombrement, mais ça qui peut arriver. Mais des livres qui existaient, mais des livres que les protestants eux-mêmes n'ont pas d'accord. Parce que si nous regardons à partir de Wikipédia, nous pouvons faire une sorte d'évaluation. Vous mettez dans un tableau que nous sommes capables de vérifier. Vous mettez non livre là, canon juif et protestant, livre qui est canon juif et protestant, canon catholique, canon orthodoxe, Septante grec, Vulgate et Peshitas, c'est le livre de Syriaque, version slave et slavone et version éthiopienne. Pour capable de montrer côté différents livres ça sorti. Parce que nous te montré nous que dans différentes versions qui ça gagne encore, dans la version éthiopienne il y a 81 livres, dans la version grecque orthodoxe ça gagne 75 livres, dans la version catholique il y a 73, dans la version protestante il y a 66, dans la version syriaque il y a 61. De la version samaritain, il y a 5 livres. Eh bien, canon livre catholique là, lui-même, il y a dans la version Ancien Testament, il y a 46 livres dans l'Ancien Testament et il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Donc, 46 plus 23, ça donne 73. Mais pour les protestants, il y a combien de livres dans l'Ancien Testament? 27. Dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, plus 27 dans le Nouveau Testament, ça vient faire 66 livres. Donc, chers amis, si tout le monde a bien une version livre, ça une version Bible, est-ce que la Bible dit combien de livres il y a là-dedans? D'où l'étude que nous faisons, chers amis, combien de livres contient la Bible selon la Bible? Combien de livres contient la Bible selon la Bible? Eh bien, chers amis, bon, fait nous lire verset ça, qui est très important que nous devons comprendre. Et l'aime tomber sous verset ça ce matin, chers amis, c'est nous tellement stupéfait parce que c'est un bagage qui est très important. Son verset que je ne vais jamais lire. C'est la première fois que je lis. Allez, chers amis, dans 2 Corinthiens 10, verset 12 à 18. 2 Corinthiens 10, verset 12 à 18. Regardez quelque chose qui est très important, que c'est la première fois que je lis bagage ça, et l'homme fin lire, me dit c'est merveilleux. C'est merveilleux. Regardez ce qu'il dit. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Il y a plusieurs personnes, Paul dit nous-mêmes, nous pas oser égaler nous avec monde qui fait quoi? Qui se recommande
eux-mêmes. Dans leur prédication, ils parlent de même. Mais, il dit, en se mesurant quoi? Par leur propre mesure. Ils se mesurent par leur propre parole. Ils se jugent eux-mêmes d'après leurs propres enseignements. Quand il y a monde qui mesure tête d'après propre l'on pa yo. Yo mette propre mesure et yo dit a mesurer propre tête pa yo. Donc ça fait pour yo même d'après yo même ou pur d'après ça yo dit. Kou sorti dans ça, yo dit tu es ou sont hérétiques. Exactement, tu es hérétique d'après propre enseignement pa yo. Et là continue pour dire cher ami verset 13 dit ça. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Elle dit, nous pas hors de toute mesure, dit ça, nous prendrons, et ça, nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Qui ça? Paul dit que, chers amis, nous prenons nous pas prendre propre mesure par nous, mais nous glorifions nous et nous prenons au contraire limite du partage que bon Dieu a signé lui-même. Donc c'est Dieu qui assimile, qui dit, voici ce que nous devons partager, voici ce que nous devons dire. Ce n'est pas à nous de dire notre propre parole ou bien de glorifier nous-mêmes. Et il continue pour dire, il dit ça, nous ne dépassons, regardez ce qu'il dit au verset 14, ça, nous ne dépassons point nos limites. Il dit, bon Dieu, il y a une limite que de toute chose. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous pas dépasser nos limites, parce que Dieu donne une limite à tout. Même à sa parole, Dieu donne une limite. Chaque monde n'a pas qu'à gagner à faire. Quand tu es en Dieu, tu dois demander à Dieu quelles sont mes limites, quelles sont tes paroles pour nous. Et regardez, verset 15, dit ça, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. D'ici, ce n'est pas hors de toute mesure, mais ce n'est pas des travaux d'autrui. Elle dit, ce n'est pas de parole l'autre monde, de écrit l'autre monde que nous avons glorifié tête nous. Mais nous avons glorifié tête nous suivant les limites que mon Dieu bat, que Dieu nous a donné. Suivant l'évangile que nous devons annoncer, l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est la parole de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul dit, nous ne pas glorifier nous de parole autrui. De monde a écrit propre livre par livre et puis il a glorifié tête pâle. Donc ça c'est extrêmement important. Et il a fini, il dit dans verset 16 dit ça. Et verset 15 dit ça. Et nous verset 16 dit ça. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, ce n'est pas le monde qui recommande des propres têtes qui approuvé devant la parole de Dieu, mais c'est le monde que bon Dieu a recommandé. C'est ça bon Dieu recommandé, c'est la donne que nous devons glorifier. C'est-à-dire que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Elle dit, se glorifie en Jésus, et Jésus c'est la parole faite chair de Dieu. Nous là. Donc, chers amis, combien de livres contient la Bible selon la Bible? Donc déjà, et pas un monde qui peut dire nous, mais combien de livres qui viennent dans la Bible? Ah, moi-même j'ai 73, moi-même j'ai 81, moi-même j'ai 75, moi-même j'ai 61, moi-même j'ai 5, moi-même j'ai 66. Qui ça qui est vrai? Combien de livres contient la Bible selon la Bible? Peut-être qu'il est capable seulement les lois de Moïse. Les 5 livres de Pentateuque. Ça, c'est surtout les livres des Samaritains. Donc, regardez ce qu'il a dit encore, chers amis, dans 1 Corinthiens 4. Pour qui ça nous dit combien de livres contient la Bible selon la Bible? Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Corinthiens 4, le verset 6-7. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est à cause de vous que je fais de ces choses une application à ma personne. Donc, nous devons faire de la parole de Dieu
une application à notre personne et de ne pas aller au-delà de ce qui a été écrit. De ne pas aller au-delà de ce qui est. Il dit que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Car il dit, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Quand pile monde, chers amis, qui dit, c'est ma doctrine, la doctrine des adventistes, la doctrine des catholiques, c'est comme si ça vient d'eux. Et il y a certains qui parlent du sanctuaire, qui disent, le sanctuaire, c'est la doctrine des adventistes. Il y a d'autres qui disent, la Trinité, c'est la doctrine des catholiques. Comme si c'est des bagages que... Donc, dit, mais Paul dit ça, c'est venu de eux-mêmes. Et l'autre dit, non, le sabbat, c'est la doctrine des adventistes. C'est pour ne pas manger cochon, c'est adventiste. Donc ça, c'est des bagages parce que Mounio, c'était que ils glorifié au lieu de glorifier la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, chers amis, nous dit, combien de livres contient la Bible d'après la Bible? Combien de livres contient la Bible selon la Bible? Selon la Bible. Mais avant de nous aller encore une fois plus loin, chers amis, nous devons aller dans un aspect qui est très important. Beaucoup de personnes, une autre confusion qu'il y a dans le monde religieux, c'est que il y a plusieurs personnes qui, pour capable troubler nous, pour vous troubler, pour ébranler votre foi, qui dit que le mot Bible n'est pas dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Et c'est vrai, chers amis, si nous avons fouillé, si nous avons regardé de façon française, est-ce que nous aimons le mot Bible dans la Bible? Non. Il n'y a pas ce mot Bible dans la Bible, dans la version, française. Mais, chers amis, nous devons savoir que la Bible que nous avons là est écrite en deux langues. Il y a l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et il y a également le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Eh bien, chers amis, quelles sont les origines de la Bible? Le mot Bible vient du grec ancien biblos, dont le substantif au pluriel signifie les livres. Biblos veut dire les livres, soulignant son caractère multiple. C'est-à-dire c'est un livre qui a beaucoup de livres à l'intérieur. Donc la chronologie de l'histoire des livres bibliques est axée autour de l'histoire du peuple Israël. Donc le mot Bible est issu, il y a des gens qui disent c'est Biblia. Biblia lui-même c'est venu de... Il y a des gens qui disent Biblia venu de latin, ou bien de l'hébreu Biblia, qui veut dire Bible. Mais étant donné que version grecque là, version Nouveau Testament écrit en grec, eh bien, Bible vient du mot Biblos. Vient du grec Biblos. Est-ce que le mot Biblos est écrit dans la Bible? Non. Le mot Biblos est écrit dans la Bible. Dans la version grecque. Mais malheureusement, chers amis, les hommes qui traduisent la Bible n'écrivent jamais Bible. Mais ils mettent les livres. Regardez, chers amis. Allons dans Apocalypse chapitre 22, verset 18-19. Apocalypse chapitre 22, verset 18-19. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? Il dit, je les déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Mes chers amis, il y a deux mots qui sont utilisés là. Dans le premier, il dit les paroles de la prophétie de ce livre. Le mot qui est écrit, c'est biblion. Biblion veut dire petit livre. Ok? Quand il dit les paroles de la... Dans la première partie, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, c'est biblion, c'est le petit livre. Mais quand il dit en bas, en dernière partie, quand il dit, chers amis, et quand il dit également dans verset 18 là, et Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Oui, quand il dit ça, chers amis, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Mais là, il a utilisé le mot Biblos. Biblos qui veut dire les livres. Donc, donc Biblos, nous parlons ces mêmes mots, Bible. Donc, Bible, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un mot, ce n'est pas un mot français. Bible, c'est un mot grec.
que yo francisé. Et le mot grec Bible, vient de Biblos. Donc le mot Bible est écrit dans la Bible, effectivement. Donc, monde qui dit, ceux qui vous disent que la Bible, le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est faux et archi faux. Le mot Bible est écrit dans la Bible. Parce que, d'où vient le mot Bible encore? Bible vient de Biblos, du grec. Et le mot Biblos est écrit dans la Bible. C'est bon? Livre, les livres. C'est clair? Donc, chers... Le mot livre est écrit dans la Bible. C'est clair. Biblos signifie les livres. Et le mot les livres est écrit dans la Bible. Et l'écrit, je vais vous montrer nos chers amis, il écrit environ, presque, si je fais nous garder bien, l'écrit dans la Bible en fonction, nous quelques aspects, il écrit environ près de 10 fois dans la Bible. Le mot Biblos. Nous avons écrit parce que je vais dire également, Biblos veut dire également généalogie. Il écrit dans Matthieu 1er, verset 1er, Marc 12, Luc 4, 4, Luc 3, 4, Luc 20, 42, Acte 1er, verset 20, jusqu'à ce que le voit écrit dans Apocalypse 22, verset 19. Donc le mot Bible est écrit dans la Bible. Donc à chaque fois nous allons écrire les livres, ou bien l'écrit souvent l'écrit généalogie, et bien tout ça veut dire Bible. Ok? Quand il dit vos noms est écrit dans le livre de vie c'est la Bible. Nous sommes là. Eh bien, chers amis, retournons dans notre étude. Chers amis, la question que nous posons encore une fois, combien de livres contient la Bible selon la Bible? Allons, chers amis, dans Psaume 25, verset 8-9. Que dit Psaume 25, verset 8-9? Il dit, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Donc l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu enseigne aux humbles sa voie. Elle dit, il montre sa voix, il montre sa parole aux humbles. Il montre, voici comment vous devez marcher, car il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Donc la parole de Dieu est une voix. Donc l'Éternel enseigne aux humbles sa voix. Mais regardez également, chers amis, quand il dit l'Éternel enseigne aux humbles sa voix, regardez ce qu'il est dit dans Psaume 77, verset 14. Mais je vais le lire pour vous dans la version Martin. Psaume 77, verset 14. Psaume 77, verset 14. Regardez ce qu'il dit dans votre version, mais je vais le lire plus particulièrement dans la version Martin. Qu'est-ce qu'il a dit? Psaume 77, verset 14. Tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Oh Dieu, tes voix sont saintes. Dans la version Martin, il le traduit ainsi. Oh Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Donc si je veux connaître les voix de Dieu, la parole de Dieu, je dois aller dans le sanctuaire. Ta voix, oh Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Si je veux connaître le sang et la voix de Dieu, je dois aller dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la maison de Dieu. Quand il est dit, cher ami, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, la maison de Dieu, si je veux parler avec Dieu, je dois aller à la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, Dieu va me dire qu'est-ce que je dois faire. Donc, pour connaître combien de livres contient la Bible, je dois aller regarder dans la maison de Dieu combien de livres a dans la maison de Dieu. Et mes chers amis, allons dans le sanctuaire. Qu'est-ce qui pourrait être dans le sanctuaire qui pourrait symboliser la Bible, ou bien qui pourrait symboliser la parole de Dieu? Regardez, chers amis, allons dans Lévitique 24. Lévitique 24, le verset 6. Lévitique 24, le verset 6. Je souhaiterais que nous vraiment maîtriser ça, comme dit là, et généralement, je partagerai avec vous
la présentation PowerPoint de cette étude. Que dit Lévitique 24, verset 6? Tu les passeras en deux piles. D'abord, Lévitique 24 dit verset 6 avant, mais d'abord, on doit lire verset 5. Dit ça. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Elle dit 12 pains. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en deux piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque sabbat, et ainsi de suite, comme le feu devant l'Éternel. Donc, chers amis, il y avait, chers amis, sur la table des pains de proposition, il y avait 12 pains. Il y avait 12 pains. Et comment ces pains étaient arrangés? Ils s'étaient arrangés en deux piles de 6. Ça veut dire, chers amis, c'est 6 à côté de 6. Quand on fait 6 à côté de 6, ça donne combien, chers amis? 66. Ce n'est pas 6 plus 6, mais c'est de préférence 6 à côté de 6. 6 et 6, 6 plus 6 donne 12, mais 6 et 6 donne 66. 10, qu'est-ce qu'on dit? 10, 1 et 0, 11, 1 et 1, 12, 1 et 2, 13, 1 et 3, 14, 1 et 4, et pas ça me dit? 15, 1 et 5, et bien là, il vient 60, 6 et 0, 66, 6 et 6. Tu vois? 6, 66, c'est 6 et 6, c'est pas 66, c'est pas 6 plus 6. Quand on va épeler les nombres, on dit tel nom plus 6. Donc, on dit 100, on dit 100, c'est 1, 0 et 0. Donc, 66, c'est 6 et 6. C'est pas 6 plus 6. 6 plus 6 donne 12, mais 6 et 6 donne 66. Nous comprenons? Nous comprenons, chers amis? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec le pain, chers amis? Le pain est là pour manger. Pour qui ça? Pourquoi nous faisons cette allusion entre les pains de proposition avec la parole de Dieu? Regardez ce que Jésus dit, chers amis, dans Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Lorsque l'ennemi tentait Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça dit, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu est du pain, est une nourriture pour notre âme. Et Jésus a pris cette parole dans Deutéronome 8, verset 3. Regardez ce qu'il a dit dans Deutéronome 8, verset 3. Parlant vraiment les pains de proposition qui étaient dans la maison de Dieu, c'est symbole de la parole de Dieu. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc ce qui sort de la bouche de l'Éternel est une nourriture. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chers amis, ça veut dire, chers amis, donc la parole de Dieu est le pain de vie. Et allons dans Jean 6, versets 33 et 35. Jean 6, versets 33 et 35. Pour voir quelque chose, chers amis. Jésus, et nous devons savoir que Jésus est la parole faite chair de Dieu. Donc, l'homme doit manger la parole de Dieu. D'abord, allons dans Jean. Allons dans Jean. Lisons Jean 1er verset. D'abord, Jean 1er verset 1er et 14. Jean 1er verset 1er et 14. Regardez, nous devons savoir que Jésus est la parole faite chair de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. La parole s'est fait quoi? La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. Donc la parole s'est faite chair. Et quelle est cette parole qui s'est faite chair? C'est Jésus-Christ. Donc la parole s'est faite chair. Et regardez ce que Jésus dit à travers de la parole qui s'est faite chair à propos de lui-même. Allons dans Jean 6, verset 35, verset 33 et verset 35. Car le pain de Dieu, qui ça? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus dit, je suis le pain de vie. Quand il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, il dit l'homme ne vit pas seulement de pain nourri, mais l'homme vit de pain du ciel. Et le pain du ciel, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Est une nourriture pour notre âme. Nous sommes là. Et regardez, allons dans Apocalypse. Regardez, chers amis, pour voir Jésus est la parole de Dieu. Jésus est vraiment la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Dans Apocalypse 19, versets 11 et 13. Apocalypse 19, versets 11 et 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc le nom de Jésus, le nom du Fils qui est assis sur le trône, c'est la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire Jésus est la véritable parole de Dieu. Et Jésus nous dit, chers amis, de manger sa parole. Retournons dans Jean 6. Regardez le verset 53 à 55. Jean 6, verset 53 à 55. Manger la parole de Dieu, c'est ce qui donne la vie éternelle. Quand il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, quelle est la chair du Fils de l'homme encore? C'est la parole qui s'est faite chair. Il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point de la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Donc exactement, les pains symbolisent la parole de Dieu, symbole de Jésus-Christ. Symbole de Jésus-Christ. Donc, chers amis, le corps de Jésus est vraiment une nourriture. Donc la parole de Dieu est la nourriture pour notre âme qui donne la vie éternelle à notre âme. C'est pourquoi il est dit ça. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Donc c'est la parole de Dieu qui donne la vie éternelle. Nous sommes là. Donc, chers amis, les pains de vie, les pains de proposition est symbole de la parole de Dieu qui est dans le sanctuaire. Mais où se trouvait la question, chers amis, où se trouvait la table des pains de proposition? Dans le sanctuaire, mais dans le lieu saint. Dans le lieu saint. Mais de quel côté? Ils étaient au septentrion. Ça veut dire du côté nord. Regardez encore une fois, quand il est du côté nord, regardez ce que signifie le côté nord. Regardez cela, chers amis. Allons dans Psaume 48, verset 2-3. Regardez pour voir qu'est-ce que ça veut dire le côté septentrion. Où ça se trouve le côté de septentrion. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Il dit sur sa montagne sainte, dans sa maison. Il dit ça. Belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand
Il dit, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Qui est le grand roi? Jésus. Donc, quand on place les pains de proposition du côté septentrional, ça veut dire, les pains symbolisent Jésus. Donc, le côté septentrional, c'est le trône de Jésus. C'est la ville du grand roi. Vous comprenez, chers amis? Donc, quand on voit les pains de proposition sont arrangés 6 à côté de 6, ça veut dire exactement la parole de Dieu à 66 livres. La parole de Dieu à 66 livres. Pain égale parole, parole de Dieu. Côté septentrion veut dire trône de Dieu. Donc, quand on prend trône, et trône de Dieu, ça veut dire, et trône de Dieu égale à Jésus. Et Jésus est la parole de Dieu. Donc, quand il y a 66 et 12 pains, 6 à côté de engagés en 2 piles de 6, ça donne 66. Donc, ça veut dire la parole de Dieu à 66 livres. Les autres livres sont des livres à pour ajouter. Il y a ça livres cachés, les livres secrets. Des livres inventés. Des livres inventés. Donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, chers amis, Dieu fixe des limites. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Dieu fixe des limites. Nous devons rester dans la mesure de Dieu. C'est pourquoi les sacrificateurs mangeaient ces pains chaque sabbat. Et ils devaient les remplacer chaque semaine. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit encore, il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, combien de livres contient la Bible selon la Bible? Lorsque nous regardons dans le sanctuaire, la Bible a combien de livres encore? 66 livres. Je peux prendre la Bible pour montrer combien de livres contient la Bible. Pourquoi ma Bible a 66 livres? Pourquoi ma Bible a 66 livres? Je le montre clairement à travers la Bible. Mais chers amis, un autre aspect que je vais vous faire voir. Pourquoi toutes les religions sataniques ont toujours plus que 66 livres ou bien ont toujours leur propre livre? Pourquoi les religions d'origine satanique ou bien des religions qui se lèvent contre Christ ont toujours plus que 66 livres ou bien ont toujours leur propre livre? Si on vous posait cette question, hein? Pour contrecarrer Jésus, ça c'est un aspect. Farou allait dire quelque chose. Pour détourner l'oreille de la vérité. Oui, Dora. Pourquoi ils ont toujours leur propre livre? Parce qu'ils ne suivent pas Christ, parce que Christ c'est la parole de Dieu. Ils ont toujours leur propre livre parce qu'ils ne suivent pas Christ. Ils suivent leur propre voie. Regardez pourquoi. Regardez qui est-ce qu'ils suivent. Et mes chers amis, l'étape de proposition était de quel côté encore? Du côté septentrion. Il a dit du côté du septentrion. Regardez qui voulait être du côté du septentrion. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Nous allons voir, chers amis, quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il a dit? Te voilà. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Il dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu par terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. De quel côté? À l'extrémité du septentrion, je serai sur le sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Quand il placera son trône à l'extrémité du septentrion, il veut être semblable au Très-Haut. Et qui est du côté du septentrion encore? Le trône de Jésus. Le trône de Jésus est du côté du septentrion. Donc quand Satan veut être du côté du septentrion, Satan veut prendre la place de Jésus. Qu'est-ce que Satan veut faire, chers amis? Satan veut prendre la place de Jésus. Donc, Satan, depuis dans le ciel, Satan s'est rébellé contre Jésus. Il voulait prendre exactement la place de Jésus dans le ciel. Il voulait prendre faire quoi? Il voulait prendre la place de Jésus dans le ciel. Il voulait prendre la place de la parole de Dieu. Pourquoi voulait-il prendre la place de Jésus, de la parole de Dieu? Regardez, chers amis, et nous allons regarder dans Ézéchiel 28. Regardez pourquoi il voulait prendre la place de Jésus.
Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28, Ézéchiel parle, et si nous regardons depuis le verset 12 et 14 à 18, ça, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, ainsi de suite. Mais nous allons pas lire les autres parties, parce que nous savons que ça parle de roi de Tyr qui est Satan, le chérubin protecteur qui était dans l'Éden. Mais regardez le verset 11-12. Ézéchiel 28, verset 11-12, pour voir quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beau. Qui ça? Il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Qu'est-ce que ça? Qui ça a attiré? Est-ce que ça n'a pas attiré l'attention, mes chers amis? Il dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Tu mettais le sceau à la perfection. Ça veut dire quoi? Le sceau, ça veut dire quoi? Eh bien, comme on a regardé exactement. On a regardé exactement dans 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19, quand il dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, ça veut dire, il était plein de connaissances, tu mettais le sceau à la perfection, ça veut dire, Satan, c'était représentant de Dieu auprès des anges. Sinon, Satan, c'est lui-même qui était quand même parlé pour mon Dieu avec les anges. Il était là pour sceller les anges. Elle dit, donner la parole de Dieu aux anges. Regardez ce qu'il dit. 2 Timothée 2, verset 19. Qu'est-ce qu'il a dit? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît qui lui appartient, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Quand il dit, tu mettais le sceau à la perfection, elle dit, il parlait des paroles de Dieu à la perfection. C'est lui qui donnait les paroles de Dieu aux anges. C'est lui qui était chargé de mettre le sceau sur les gens. Elle dit, c'est lui qui était là pour donner la parole de Dieu aux anges. Nous voyons? Nous comprenons? Eh bien, chers amis, si c'est lui qui te mettait là pour te mettre parole de Dieu aux anges, regardez ça qu'il le fait lui-même. Au lieu de donner la parole de Dieu, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses propres paroles. Regardez le verset 14. Regardez le verset 14 à 18. Regardez le verset 14 à 18. Toujours Ézéchiel 28. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il était dans le sanctuaire. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Et ça? Qui ça? Par la grandeur de ton commerce. Vous avez dit commerce? Par la grandeur de ton commerce. Ça dit par la grandeur de tes mensonges. Dans parole, c'est-à-dire littéralement, c'est lui qui a vendre parole. Elle porte parole par elle, mais au lieu de porter la propre parole de Dieu, il porte parole. C'est pourquoi elle dit, et ça fait tout ça, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais elle dit jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Au lieu de bailler les paroles de Dieu, il baille propre parole, il était soulevé une révolte dans le ciel. Une révolte, et ça fait, dans Apocalypse chapitre 12, ça dit ça, il y a guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Pourquoi? Mais il ne fait pas les plus forts. Pourquoi c'est avec Michel Labgoumé? C'est parce que c'est place Michel là, même l'été voulu prendre. Et où se trouve Michel? Michel, c'est Jésus, celui qui est comme Dieu. C'est pourquoi il dit, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait prendre exactement la place de Jésus. Il voulait prendre exactement la place de Jésus. C'est pourquoi, si nous regardons, chers amis, certaines comparaisons entre Jésus et Satan vit Jésus, nous allons voir, Jésus est le lion de la tribu de
de Judas. Mais qui est Satan? Satan, Jésus est le lion de la tribu de Judas après Livre 5, verset 5. Mais Satan lui-même est un lion qui ronde, un lion rugissant, d'après 1 Pierre 5, verset 8. Jésus, d'après Jean 1er, verset 19, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'agneau de Dieu. Et qui est Satan lui-même? Satan est l'agneau à la voix d'un dragon. C'est l'agneau qui parle comme un dragon d'après Apocalypse 13, verset 11. Jésus est le Christ, mais Satan est lui-même l'antichrist. Celui qui n'accepte pas les paroles de Jésus, qui donne ses propres paroles. C'est pourquoi, chers amis, toutes les religions d'origine satanique ont leur propre livre parallèle à la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit, amis? Toutes les religions d'origine satanique ont leur propre livre parallèle à la Bible parce qu'ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Exemple, les Juifs, ils ont gagné, en plus qu'ils ont gagné le Tanakh, mais ils n'ont pas d'accord les livres du Nouveau Testament. Et pendant qu'ils n'acceptent pas les livres de l'Ancien Testament, ils ont été dans la Torah, la Tanakh seulement, le Tanakh, mais ils ont gagné le Talmud. Ils ont gagné le Talmud, et dit livre pas, ils même ils ont écrit. Alors que ils ont d'accord marcher selon leur livre, mais ils n'ont pas d'accord marcher suivant la parole de Dieu. Pourquoi Jésus, ce que ça Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez faire accomplir sa volonté. Il est menteur et père du mensonge. Donc, judaïsme, il a un propre livre, parle. D'autres, chers amis, l'autre, l'islam. Quel livre l'islam a? L'islam a le Coran, il a un propre livre, parle encore une fois. Ils ont collecté dans la Bible quelques petits bagages, mais ils ont collecté jusqu'à ce qu'ils ont fait livre pas yo. Et tout livre ça honnête, vous remettez en question l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ. Tous ces livres remettent en question l'autorité de Jésus-Christ. Les catholiques, ils prennent une Bible, mais ils prennent une Bible de 73 livres. Et ils ont les écrits des pères, ils ont les traditions. C'est parce que les religions, ça, c'est des religions d'origine satanique. Les religions qui n'acceptent pas l'autorité de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ça. Et soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et comment pouvons-nous soumettre à la parole de Dieu et résister au diable? Chaque temps nous disons, il est écrit. Et où ça on trouve il est écrit? Dans les 66 livres de la Bible. Exemple, l'église, les Mormons, le mormonisme créé par John Smith. Eh bien, qui ça a gagné? Ils ont gagné la Bible et ils ont gagné un livre, le livre des Mormons. Livre des Mormons, encore une fois, c'est un livre qui remettait en question la divinité de Jésus-Christ. Et dans le livre de Mormon, il y a un monde qui dit, dans le livre de Mormon, il dit, bon Dieu, son être immortel qui existait, qui vient parvenir à la divinité. Il dit, nous-mêmes, nous sommes capables de parvenir à la divinité. Les témoins de Jéhovah, ils ont même encore, ils prennent la Bible là, mais également, ils ont leur propre livre. Ils ont les tours de garde, ils ont les réveillez-vous, ainsi de suite. Encore une fois, qui ça remettait en question encore? La divinité de Jésus-Christ. Les adventistes, est-ce qu'ils ont pas la Bible? Oui, ils ont les 66 livres de la Bible, mais ils ont à côté de la Bible, ils ont un ensemble de livres qui ont l'esprit de prophète, l'esprit de prophétie. Alors que, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? L'esprit de prophétie, c'est exactement la Bible. Qui ça dit ça? Jésus dit ça dans Apocalypse 1er, verset 3. Donc ça, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie de ce livre et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. En lisant ce livre, nous allons avoir les prophéties écrites dans ce livre. Donc, toutes les religions d'origine satanique, toutes net gagnent même caractéristique, de chaque gagnent livre par eux. C'est pourquoi lorsque de la réforme protestante, Martin Luther a dit sola scriptura. La Bible, ou bien les Écritures et les Écritures seules. Seules, chers amis. Donc, combien de livres contient la Bible? D'après la Bible contient 66 livres. Tout l'autre monde qui ajoute des livres, c'est le monde qui ne peut pas suivre exactement la parole de Dieu. C'est le monde qui peut suivre leur propre voix, leur propre parole. C'est le monde qui peut accepter limite que Dieu a fixé. Et, chers amis, qui est-ce qui a assemblé la Bible? Si je vous pose cette question, qui a assemblé la Bible?
pour faire la Bible là, vient tourner 66 livres? Qui est-ce qui fait l'assemblage de la Bible? Les théologiens. Les théologiens. Eh bien, on regarde qui est-ce qui fait l'assemblage de la Bible. Allons dans Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Qui a fait l'assemblage? Oui. La question c'est qui a fait l'assemblage des livres de la Bible? Regardez qui a fait l'assemblage des livres de la Bible. Consultez le livre de l'Éternel. Qui ça? Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Qui ça? Consultez d'abord le livre de l'Éternel et lisez. Dans Ésaïe 34, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit, chers amis? Il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Okay? Ni l'un ni l'autre ne manqueront. C'est pas qu'un livre qui manque dans le livre. Le monde est capable d'espérer changer les temps et les lois, mais aucun monde ne peut pas changer la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Car sa bouche l'a ordonné. Il dit, c'est son esprit qui les rassemblera. Qui ça? Qui les rassemblera? C'est son esprit. Donc, qui est-ce? Est-ce que c'est le même auteur qui écrit tout le livre de la Bible? Non. Mais qui est-ce qui rassemble? Il y a plusieurs auteurs qui écrivent la Bible, mais qui est-ce qui rassemble toutes les Bibles ensemble? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les rassemblera. Qui est-ce qui les rassemblera? Le Saint-Esprit qui les rassemblera. Le Saint-Esprit qui les rassemblera. Et regardez, c'est pourquoi, regardez ça le dit, chers amis. Regardez ça le dit dans Apocalypse, chapitre 22, versets 7 à 11. C'est le Saint-Esprit qui les rassemblera. Ce n'est pas mon nom qui a mis ensemble, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui a rassemblé. Et qui le Saint-Esprit rassemblé lui-même, et puis le poté au bail Jean. Regardez, on va commencer dans Apocalypse chapitre 10. Regardez verset 1 à 4. Regardez Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 4. D'abord, qu'est-ce qu'il dit? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds, colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres furent entendre les voix. Les 7 tonnerres, ce sont les 7 esprits de Dieu. Dis ça. Et quand les 7 tonnerres eurent entendu leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit. Donc, il y a un ange qui descend, un ange puissant, là, il parlait pour 7 tonnerres. C'est tous les 7 esprits de Dieu. Et qu'est-ce que Jean allait faire? Jean allait écrire, cet ange avait un livre entre ses mains. Et Jean allait écrire, il dit non, n'écris pas. C'est ce que dit les 7 tonnerres. Pourquoi il dit ce que dit les 7 tonnerres? Regardez toujours dans Apocalypse 10, regardez le verset 8 à 11. Pourquoi la voix qui est entendue du ciel dit n'écris pas? Regardez le verset 8 à 11, qu'est-ce qu'il dit? Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. L'or mangel, qu'est-ce qu'il te dit pour te manger parole encore? Jésus. Il dit, l'or mangel, la amer dans gorge, mais la tout en coup miel dans ta bouche. Et il continue tout ça. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles remplies d'amertume. Et qu'est-ce qui se passait? Verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Quand tu manges la parole de Dieu, tu peux parler de la part de Dieu. De la même façon que Ézéchiel avait mangé le livre, il pouvait parler de la part de Dieu. Donc ce livre, c'est exactement la parole de Dieu que le Saint-Esprit a donné à Jean.
Qui a fait l'assemblage du livre? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi regardez le verset, regardez Apocalypse 22, versets 7 et 11. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qui ça? Les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes prophètes et de celui qui garde les paroles de ce livre. Qu'est-ce ça? Et ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, c'est l'esprit capable, l'ange, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui, attendez, ça va dire, non, verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se souille, qui est souillé, se souille encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui se sanctifie, qui est saint, se sanctifie. Pour qui ça nous dit parole? Ça, c'est exactement parole, mon Dieu. Pour ça, il dit que celui qui se souille encore. Comment le jeune homme a-t-il pu son sentier? C'est en se dirigeant de la parole. Qui est-ce qui sait qu'à sanctifier nous encore? Il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand il dit que celui qui est saint se sanctifie encore, se sanctifie par quoi? Par la parole de Dieu. Donc quand nous lisons parole, ça, nous marcher sur ces paroles, eh bien nous serons sanctifiés. Donc et qui est-ce qui a dit ça? Qui a dit ça avec Jean? C'est l'ange, c'est le Saint-Esprit. L'ange de l'Apocalypse qui est le Saint-Esprit. Donc c'est amis, qui a rassemblé les livres de la Bible? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui a rassemblé les livres pour les mettre ensemble. Non, c'est le Saint-Esprit. Et sur l'île de Patmos, c'est le Saint-Esprit qui a donné la Bible à Jean. Et Jean a envoyé ce livre à toutes les églises d'Asie. Ce n'est pas un bagage humain qui t'a fait. C'est un bagage spirituel. Donc, combien de livres contient la Bible selon la Bible? 66 livres. Et ces livres ont été assemblés par le Saint-Esprit. Dernier avertissement pour nous, chers amis, pour finir. Avertissement. Parce que nous avons pile de monde qui mettait qui ça? Qui a un propre livre, pas yo. Regardez ce que dit la Bible même. Avertissement contre ceux qui ajoutent des livres. Mais ceux qui ajoutent des livres à la Bible, ce sont des menteurs. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Proverbe 30, verset 5-6. Nous allons prendre le dernier coup dans cette étude. Proverbe 30, verset 5 et 6. Qu'est-ce qu'il a dit? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. N'ajoute rien à sa parole, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Donc tous ceux qui ajoutent des livres à la parole de Dieu sont des menteurs. Tous ceux qui ne restent pas dans les 66 livres de la Bible sont des menteurs. Ce sont ceux qui veulent prendre la place de Christ. C'est pourquoi dans leur église, il y a des chefs. Il y a d'autres prophètes. Il y a d'autres pasteurs. Il y a d'autres présidents. Il y a des directeurs. C'est parce que ce sont ceux qui veulent prendre la place de Christ. Et regardez ce qu'il a dit dans Ecclésiaste 12. Donc si Dieu voulait qu'on ait beaucoup plus de livres, il l'aurait fait. Mais pourquoi Dieu nous a donné un seul livre? Dans ce seul livre qui a 66 livres, regardez pourquoi Dieu l'a fait. Ecclésiaste chapitre 12, verset 14 à 16. Regardez ce qu'il dit, verset 14 à 16. Disons ça. Du reste, mon fils. Quand on parle du reste, on voit le peuple qui restera à la fin des. Il dit, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les commandements de Dieu, parole de Dieu, commandement de Dieu, l'amour, et la foi de Jésus, c'est les paroles de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Ça, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Qu'est-ce qu'il dit? Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Étudier un paquet de livres, c'est une fatigue pour le corps. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera en jugement, tout œuvre en jugement, au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Extrêmement important. Nous savons que apocryphe veut dire livre
caché et secret. Apocryphe veut dire caché et secret. Qu'est-ce que le ça dit ça? Car Dieu amènera un jugement au sujet de tout ce qui est caché. Tout le monde qui a un livre apocryphe, livre caché, Dieu amènera un jugement. Soit bien, même si il était fait bien, même s'il était mal, bon Dieu a pris un jugement peut-être ça. Parce que le bon Dieu baille livre, il baille un seul livre à tout le monde, pour tout le monde qui a même qualité. Ouais, un tel, moi, j'ai un groupe livre PAM, ça c'est livre Esprit de prophétie. Et est-ce que nous j'aime tout livre Esprit de prophétie? Non, ou c'est où est pasteur a fait, ou est théologien a fait étude, et où est prendre des livres, ou dit, ouais, quand livre ça sorti? On dit, ah non, c'est un livre, et les livres sont pas gagnés, c'est un livre ça, et il tellement, t'es écrit tel côté. Ce sont des livres cachés, ce sont des livres apocryphes, des livres secrets. Dieu amènera un jugement au sujet de tout ce qui est caché. Parce que si nous devons écrire un paquet de livres, mon Dieu t'a fait ça, me dit, beaucoup d'études, beaucoup de livres est une fatigue pour le corps. Et c'est ça, Jean dit dans Jean 21, verset 25. Jean 21, verset 25. Jean dit la même chose, chers amis, pour nous montrer, chers amis, ce sont des avertissements. Jean 21, verset 25. Et dernier texte pour nous finir avec Apocalypse. Jean 21, verset 25. Jean dit la même chose que le sage Salomon. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puis contenir les livres qu'on écrirait. Si nous avons écrit tout ça, Jésus fait, le monde ne va pas capter. Il dit, si nous avons écrit en pile, si nous avons écrit tout ça, Jésus fait, le livre ne va pas compte. Mais ça nous devait faire, bon Dieu m'a demandé pour nous mettre une limite. Et bien nous écrire pour juste pour nous tous capables qu'on est. Bon Dieu mettez limite lui-même. Vous avez écrit tout détail, mais bon Dieu non. Bon Dieu mettez, placez ses limites. Et c'est ça nous devait, non? Pour nous aller au-delà de ce qui est écrit. Mettez exactement. Et ça fait de livres, vous mettez l'histoire, la vie de Jésus lorsqu'il était enfant. Il y a des livres qui font ça. Et regardez ça le dit, chers amis. Dernier avertissement que nous devons comprendre, parce que combien de livres contient la Bible? Combien de livres contient la Bible selon la Bible? La Bible, c'est 66 livres. Et regardez ça le dit. Apocalypse 22, versets 16 à 19, pour terminer, chers amis. Apocalypse 22, versets 16 à 19. Il termine comme ça pour le dire, chers amis. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Quand il dit moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, qu'est-ce qu'il pourrait dire? J'ai envoyé mon esprit pour vous attester, pour vous dire ces choses dans les églises. Parce que pourquoi il dit à la fin de chaque livre, ça, écrit à l'ange de l'église de Intel, voici ce que dit, et écrit à l'ange de l'église d'Intel, et puis il termine pour dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et il continue pour dire, et l'esprit, et quand il dit moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de vie gratuitement, c'est la parole de Dieu. L'eau de vie de la gratuitement, c'est la parole de Dieu. Et il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, c'est-à-dire l'Apocalypse, ce livre, c'est-à-dire ce biblion, c'est-à-dire ce petit livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc c'est dans la Bible, c'est dans l'Apocalypse que est décrit les fléaux. Mais regardez le verset 19, il dit ça. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Quand il dit les paroles du livre de cette prophétie-là, c'est Biblos. C'est-à-dire, au monde qui retranche des livres de la Bible, bon Dieu, il a fait, eh bien, il n'a pas bien la vie éternelle. Ni monde qui a ajouté à frapper par les fléaux, monde qui retranche, pas bien la vie éternelle. Donc, combien de livres contient la Bible selon la Bible? La Bible contient 66 livres. Est-ce que le mot Bible est écrit dans la Bible? Oui, il est écrit exactement dans près de 10 textes de la Bible. Parce que le mot Biblos Bible vient du grec Biblos. Et Biblos est écrit dans la Bible. Donc le mot Bible, c'est un mot grec. Au lieu de dire Bible, au lieu de dire livre, vous de mettre Bible. Chaque fois que vous avez les livres, vous de mettre Bible. Vous de mettre Biblos ou bien mettre Bible. Mais vous faites esprit théologien, vous qui traduit la Bible, pas mettre Biblos, vous mettez livre. Et c'est peut-être ça, les gens qui ne connaissent pas ça, et le mot Bible n'est pas écrit dans la Bible.
Est-ce que nous devons servir avec un livre qui gagne 73 livres? Non. 73, 81, 75, 5, 61. Aucun de ces livres ne vient de Dieu. Donc la Bible de Dieu a 66 livres. Parce que la voix de Dieu est dans son sanctuaire. Dans son sanctuaire, il y a Les pains de proposition. Qui, en 2 piles de 6 qui étaient arrangés où ça? Du côté du septentrion. Le côté du septentrion. Pain veut dire la parole de Dieu. Et côté septentrion, c'est là le trône de Jésus. Et qui est-ce qui te voulait toujours prendre place? Jésus, bon Dieu, c'est Satan. C'est peut-être ça. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Par qui Dieu parle? Par Jésus. Et ça veut dire, Dieu a-t-il réellement dit? Satan toujours voulait changer la parole de Dieu. Et changer la parole de Dieu, c'est changer Jésus. C'est prendre la place de Jésus. C'est peut-être ça. Toute religion d'origine satanique, toujours gagné. Pour qu'on ait une religion qui vient de Satan, on peut toujours venir avec livre, parle. Soit ils pas d'accord la Bible, soit ils viennent avec des livres ajoutés. Des livres ajoutés, des livres apocryphes. C'est des livres ajoutés, c'est des livres cachés, c'est des livres secrets. Mais il dit, Dieu amènera un jugement au sujet de tout ce qui est caché. Donc tout ce qui est apocryphe. Soit bien, soit mal. Depuis le livre voit son livre caché, le théier, eh bien Dieu après le en jugement. Maintenant qui toujours prêche au jugement, eh c'est eux-mêmes qui pourront le faire par le jugement parce que il y a des livres cachés, des livres ajoutés à la Bible. Est-ce que nous devons ajouter? Non. Qui est-ce qui a rassemblé tous les livres ensemble? Le Saint-Esprit. Et Ésaïe 34, le vers, c'est 16. Il dit, prends parole mon Dieu, il dit, en ken la de pas fort des défauts. Je vais relire le texte encore. Ésaïe 34, verset 16, qui est très important. L'aime pour découvrir le texte, a fait en pile bien. Ésaïe 34, verset 16, dit ça. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui les rassemblera. Et c'est pourquoi c'est le Saint-Esprit même qui débaille avec Jean, livre là. Il dit, moi, vous esprit pour dire nous ça, pas ajouter, pas retrancher. Est-ce que nous clair, chers amis? Donc, chers amis, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de vous. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Combien de livres contient la Bible? Selon la Bible contient 66 livres. Est-ce qu'il y a une lumière, suggestion sur l'aspect ça? Fayou, oui. Il y a un passage dans la Bible qui dit comme ça que l'écriture est inspirée pour l'esprit est inspiré de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout le monde, pour conduire dans la justice. Et tant que le livre ajouté ça, et tant que le livre qui gagne le livre ajouté ça, il y a un livre qui va gagner ajouté. Qui ça nous a dit pour le livre ça? Bien que nous, la Bible dit que ça, puis doit ajouter, puis tout le monde qui a ajouté, qui côté le premier ça et à tout dernier. Ok. Généralement, nous te montré clairement, c'est que déjà la Bible montre, bon Dieu montre combien de livres la Bible a gagné. La Bible a gagné combien de livres? 66, c'est avec l'ité et dans le sanctuaire là qui est la voix de Dieu qui a gagné 2 piles de 6 à côté de 6 qui est égal à 66. Et P symbolisé parole et parole symbolisé Jésus. Et parole de Dieu c'est exactement là la Bible. Combien de monde qui a ajouté, c'est des gens qui voulaient détourner le peuple. Gain yo mettez, yo dit même yo, gain monde qui encore exemple les Samaritains, ils prennent 5 livres de Moïse seulement. Ils ont fait Bible a gagné 5 livres. Les Juifs, ils ont le Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Ils n'ont pas d'accord Nouveau Testament. Ils ont 39. Ils ont 39 là, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné les 27 qui pour faire exactement à 66. Mais, les catholiques eux-mêmes, au lieu de prendre 39 là, ils vont prendre 46. 46 plus 27 là qui va au 73. C'est des livres ajoutés. Mais bon Dieu te dit qu'on a ajouté. C'est lui seulement qui doit dire qu'il est pour mettre livre. Et ça fait, le bon Dieu a fait assemblage. Le Saint-Esprit bon Dieu a fait assemblage. Rassembler toutes les vieux, il seulement rassembler 66 les mettre ensemble. Je vais vous poser la question. Parce que tout ça fait peut-être. Moi, il y a un livre qui est en dedans 66 là. Mon Dieu fait le faire en vous. Il retire et lui-même, il livre ça. Tant qu'il livre. Par exemple, quand les gens disent
il y a le livre Esther, il y a le livre, ou bien le livre de Jean. Par exemple, on confesse, on témoignage, on musulman t'a dit, les États-Unis pour ce monde qui te présenter le livre de Jean. Ça veut dire qu'il sorti de Bible là. Non, livre de Jean, non. Livre de Jean, c'est l'évangile de Jean. Et même non. Jean écrit environ près de 3 livres dans la Bible. J'ai écrit l'évangile de Jean, il écrit les épîtres de Jean et il écrit l'Apocalypse de Jean. J'ai écrit environ 3, et pas même 3 livres. J'ai écrit l'évangile de Jean, fait 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, plus Apocalypse. J'ai écrit environ 5 livres. Il y a la donne. Il y a un évangile, 3 lettres, plus le livre de la Révélation. Mais généralement, Jésus fait chaque révélation. Il fait révélation avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il fait révélation avec apôtre Paul, avec Jean, avec Jude, avec Jacques, avec Pierre. Lui-même encore, l'elfine mette, il prend Tanakh là, plus livre ça, il compile par son esprit, il baille Jean 66 livres. Ce n'est pas moun qui fait rassemblement 66 livres là, c'est bon Dieu lui-même qui fait rassemblement 66 livres là. C'est pour ça qu'il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Toute la Bible nette, c'est un livre prophétique. Soit historique, soit poétique, toute la Bible nette, ce sont des livres prophétiques. Donc c'est cet esprit bon Dieu même qui fait rassemblement. Donc nous disons que c'est les hommes qui mettaient 70. Non, c'est pas vrai. C'est le Saint-Esprit même qui fait rassemblement. Les hommes inventaient des bagailles pour montrer mon nom. Mais tu es capable de gens qui fait traduction. Traduction retirée de hébreu, voyez le français, voyez l'autre bagaille, ou bien retirer le grec là, voyez le français, voyez le latin, voyez tout bagaille ça. Mais moun qui fait rassemblement, soit livre en grec, soit livre en hébreu, c'est le Saint-Esprit qui fait travail ça. Et ça qui vient tout, et ça qui dans ça qui va que vous parlez de l'éternel et pas bon l'éternel là. Mais c'est ça. Pour qui ça bon Dieu qui te livre ça même pour moun qui te parle de l'éternel, pour qui parle l'éternel tout bon Dieu race, mettez au même pour qu'à démasquer Satan. Et ça fait non dans Bible là et on bagaille. Et ça fait dans Bible là, ça apôtre Paul dit, apôtre Paul montre nous que il dit Satan se déguise en ange de lumière. Il dit ça fait Jésus dit ça et j'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création. Satan était toujours quand déguisé en ange de lumière pour capable sale nom, blasphémer le nom de Dieu. Et bien Jésus vient démasquer Satan. Donc Jésus quittait même si tu es un prophète qui était écrit, Jésus exactement quitté bon Dieu quitté exactement bon Dieu rapporté pour capable dans la Bible là même pour capable démasquer Satan. C'est seul livre qui démasque Satan. C'est peut-être ça toute satanique net levé contre livre ça même. Parce que c'est seul livre qui démasque Satan vrai. Même livre, bon dire ça, même livre et adventiste qui c'est soi-disant l'esprit de prophétie, même livre ça pas démasquer Satan. Vous comprenez ça? Même livre témoignage et adventiste pas démasquer Satan. Parce que moi, je dis nos bagailles, et ça fait pour nous faire une méditation sur ça, prenez garde à l'image de la bête des adventistes. Parce que dans l'image de la bête, dans l'image de la bête adventiste, il dit l'image de la bête là, c'est protestantisme là mélangé avec l'État. Catholique mélangé avec protestantisme, ou bien l'État mélangé avec protestantisme, c'est le même qui image de l'Église mélangée avec l'État, c'est le même qui image de la bête. Mais dans la Bible, d'après la Bible, l'image de la bête c'est Satan. L'image de la bête c'est Satan. Alors que tout livre yo net, yo même yo caché Satan. Comment après non, yo font pile promotion sur sabbat et nous sabbat son idole. Tout ça qui fait nous démasquer Satan, yo caché. Mais qu'on y a de vous mettez au-delà de créateur là, il vient tourner une idole. Et mais par là, qu'on y a Satan vient entrer là-dedans, Satan passe par lui-même pour le faire adorer. Temple là. Bon Dieu, premier monde qui était bail et Israël. Le temple c'était bon Dieu bail montrer sanctuaire là. Mais qui ça qui les hommes viennent mettre temple là plus loin, plus haut que bon. Que bon Dieu, et bien mon Dieu dit Jésus dit ça pas un problème. Votre maison vous sera laissée déserte parce que yo tué monde pour temple même. Yo persécuté monde pour temple. L'esprit pas prêté là parce que là c'est méchanceté, c'est pas présence, c'est affaire pas nous besoin faire là. Donc c'est amis, nous devons comprendre que et tout le monde, il y a plein de monde qui dit ah non et ça veut dire la fait étude, la Bible dit et puis qui sont elle dit pour écrire Ellen G. White.
La Bible dit, il prend écrit des pères de l'église. La Bible dit, il prend écrit théologien. La Bible dit, non mes amis, ça pas, nous pas faire comme ça. Nous pas faire comme ça. Si nous dit la Bible dit dans les 66 livres de la Bible. Qu'on y a de pile monde qui pas même rester dans la Bible, qu'on y a même livre apocryphe, livre caché, livre secret. Livre inspiré de Satan. En pile protestant pas d'accord avec livre ça, c'est parce que même yo ouais que livre ça yo inspiré de Satan. Mais yo même qu'on y a des théologiens adventistes et par inspiration de Ellen G. White, qu'on y a Ellen G. White dit au fait étude livre ça, qu'on y a commencé à entrer dans livre ça. Regardez plusieurs monde qui a fait étude même, yo fait étude dans Esdras et 2 Esdras, 3 Esdras et l'Apocalypse selon Esdras. L'Apocalypse de Esdras, c'est faux. C'est vraiment des gens qui inspirés de Satan. Et ça fait, apôtre Paul dit, nous pas le droit aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà des 66 livres de la Bible. Donc, les gens qui a ajouté ça, c'est les gens qui a pour frapper par les fléaux décrits dans ce livre. Les gens qui ont tranché, c'est les gens qui ont perdu la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, les gens qui ont tranché, c'est les gens qui ne sont pas d'accord au Nouveau Testament, tant pour les Juifs, qui ne sont pas d'accord le Nouveau Testament. Et Nouveau Testament, c'est la révélation de Jésus. Et ça fait le dire, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir vers moi pour avoir la vie. Ils n'ont pas d'accord au Nouveau Testament. Pour même Jésus, pour venir, il y a l'autre Messie. L'autre monde qui a ajouté l'autre vie, il parle de propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Ça fait les après tout ça. Il dit comme ça. Le message adventiste au monde entier, ma génération. Et le message des catholiques, le message et des témoins de Jéhovah, ainsi de suite. Donc, toute religion qui allait au-delà des 66 livres de la Bible, c'est des religions, mais des sectes d'origine satanique. Et pourquoi on dit, sortez du milieu d'elle, mon père. Combien de livres contient la Bible selon la Bible? 66 livres. Pas ajouté, pas retranché. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Amen.